Nous te rendre gloire et honneur. Nous lèvons nos mains pour t'adorer, exalter ton saint nom, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Emmanuel, il s'appelle Emmanuel, chantons Emmanuel, Emmanuel, Dieu parmi nous, Emmanuel, oh qui s'appelle, Emmanuel, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais de miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Le nom du Seigneur soit glorifié. Ce matin, Dieu va se révéler à nous au travers de sa parole. Et sans plus tarder, je vous invite à faire une lecture avec moi dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons faire la lecture du chapitre 9, Actes chapitre 9, du verset 1er jusqu'au verset 15. On va peut-être s'arrêter au verset 15. Actes chapitre 9, verset 1 à 15. Actes chapitre 9, verset 1 à 15. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de l'âme. Il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit cette voix qui lui disait: « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit: « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit: « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejeter contre des aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit: « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit: « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: « Ananias » Et il répondit: « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit: « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prit, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue.
Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Amen. On va s'arrêter là parce que la lecture est assez longue, mais je pense que chacun de nous ici, nous connaissons l'histoire de Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Donc pour mieux comprendre ce que le Seigneur veut nous dire au travers de ces quelques versets en ce matin, il est bon de faire une rétrospective dans le passé. J'aime toujours faire une rétrospective dans le passé pour amener à une meilleure compréhension. Nous savons que lorsque Jésus est venu pour accomplir son œuvre sur la terre, qu'il a choisi des disciples qu'il a pris soin d'enseigner, qu'il a pris soin de donner une base solide afin que demain, ils deviennent des témoins, afin qu'ils prennent le relais et qu'à partir d'eux, que l'Église soit bâtie, que l'Église soit fondée. Nous savons que lorsque Jésus-Christ est ressuscité des morts, il avait donné à ses disciples un ordre en leur disant, retournez à Jérusalem, restez à Jérusalem, parce que c'est là que vous allez recevoir le Saint-Esprit qui avait été promis de la part du Père. Et nous voyons que les disciples sont restés dans l'obéissance. Ils sont retournés à Jérusalem. Ils sont allés dans cette chambre haute où ils se trouvaient d'ordinaire. Et c'est là qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est là qu'ils ont reçu cette infusion du Saint-Esprit. Et nous voyons que lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, qu'il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Parce que ce Saint-Esprit qu'ils ont reçu ne les a pas laissés oisifs. Mais nous voyons qu'ils se sont levés dans le souci d'obéir au Seigneur. Et ils ont commencé à prêcher l'évangile. Ils ont commencé à annoncer la repentance. Ils ont commencé à annoncer le salut possible en Jésus-Christ. Et lorsque nous prenons connaissance de la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons que les gens se convertissaient. Nous voyons que les âmes étaient touchées par le message de l'évangile. Nous voyons que le Saint-Esprit attestait la parole qui sortait de la bouche des disciples par des prodiges, par des miracles, par des guérisons. Nous voyons que le Saint-Esprit était vraiment à l'œuvre à cette époque et qu'il convainquait les hommes de péché, de justice et de jugement. Le cœur des gens était sensibilisé et ils se convertissaient à l'évangile, ils se convertissaient à Jésus-Christ et ils obéissaient à l'évangile du Seigneur. Et c'est ainsi que la parole de Dieu nous dit que les premiers disciples persévéraient dans la communion fraternelle, dans l'enseignement et dans la fraction des pains. C'était une époque vraiment où il y avait un réveil, un puissant réveil, une époque où l'esprit agissait, une époque où les cœurs étaient touchés, une époque où les gens cherchaient vraiment le Seigneur. Et ceux qui s'étaient égarés retournaient au Seigneur. C'était une époque particulière. Et je crois que cette époque, nous devons faire en sorte qu'elle puisse à nouveau se manifester au milieu de nous. Parce que je crois que notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il le sera éternellement. C'était une époque où la gloire de Dieu se manifestait. Une époque où les gens abandonnaient les idoles vaines. Une époque où les gens se détournaient de l'idolâtrie du monde et de sa convoitise. Et ils venaient au Seigneur, ils servaient le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. L'évangile était annoncé. L'évangile était publié. Ceux qui avaient été des témoins oculaires, ils se levaient et partageaient
Ils annonçaient le salut en Jésus-Christ. Les gens se convertissaient. L'évangile se répandait